Comment ça va? Pas terrible. Sarah? Elle est bourrée d'antidouleur et gelée comme une balle. Elle remarque qu'elle doit être contente. Tu sais que t'es pas obligé de te pointer ici, hein? Si tu veux rester avec elle, c'est bien correct. Non, c'est beau. Là. Tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Je sais pas ça pour ça. C'est une farce. Ah, excuse. Je le sais plus, là, avec le petit ton. Ouais, c'est plus difficile de ce temps-là, hein? Toi puis moi? Faudrait que ça coule moins que ça coulait, hein? C'est ça, la force d'une équipe. On discute, on échange, on analyse, on s'aide aussi. Je le sais. Regarde, je sais même pas pourquoi je l'ai mal pris. Fait qu'oublie ça, OK? Y en a pas de problème. J'ai-tu bien compris? Vous travaillez toujours au motel? Eh ouais. Patron, il y a le pardon facile. Mon pardon, je l'ai acheté. Il m'a dit qu'il me redonnerait ma job si je donnais le 10 000. J'ai réglé ça pour 8, j'en avais déjà dépensé 2. Coudon, c'est lui qu'on aurait dû arrêter, finalement. Vous avez promis de pas m'accuser? Inquiétez-vous pas, je vous ai pas fait venir ici dans le but de vous accuser. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? Pour commencer, je vais vous signaler que les 2 caméras qu'il y a là roulent. C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Alors, ça, c'est bien la déposition que vous avez signée, c'est ça? C'est ma signature? En gros, ce que ça dit là-dedans, c'est que Glenn Douglas est venu vous voir. Oui. Continuez. Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé après? Parce que j'ai besoin de vous l'entendre dire. Il m'a offert 10 000 pour que je le laisse partir avec les draps, les têtes d'oreiller puis la vidéo. Il y avait une jeune fille dans la chambre où se trouvaient ces draps-là puis ces têtes d'oreiller-là. Oui. Une jeune fille qui s'appelait comment? Charlotte Moret. La fille de... Antoine Moret, ça, je l'ai su après. Qui c'est qui avait loué la chambre? Un jeune, Noah Godet. Vous savez ce qui y est arrivé à lui? Oui, il s'est fait tuer. Savez-vous par qui? Glenn Douglas a été arrêté pour ça. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec ces gens-là depuis l'arrestation de M. Douglas? Non. Bon, ben c'est tout pour moi. Je peux y aller? Absolument. Il n'y a plus rien qui vous retient ici. Je vous accompagne. Wow. Le patron du motel a vraiment fait ça pour moi. Oh oui, je te dis. Il a dit, donne-moi 8 000, tu gardes ta job. Ouais, mais pour combien de temps? Ouais, tu sais quoi? Moi, je pense qu'elle va rester là longtemps parce qu'elle est bonne. Elle m'a assez fait pomper, là. Je me suis dit, si tu résistes à une police de même, pas grand-chose qui peut t'ébranler. Elle en a dedans, la petite Sarah. Hein? Et justement, ça peut en avoir un peu moins dedans, puis réfléchir un petit peu plus. J'en ai un de cet âge-là, moi aussi. Ah ouais? Pas évident. Non, monsieur. Fait qu'avez-vous avez-vous une piste quelconque? Pourquoi tu veux savoir ça? Non, je comprends que tu vas être tenu au courant, mais je veux savoir pourquoi. Ben parce que c'est ma fille. Ouais, c'est sûr. Mais c'est-tu par esprit de vengeance ou... Ben voyons donc. Non, non, c'est juste qu'on a mené une grosse opération anti-drogue dans une trentaine d'écoles. Ma fille a été pognée là-dedans, puis... Je veux juste savoir si ça a un rapport. Pas plus que ça. Hey, quand même, tu me donnerais le nom du gars qui l'a battu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ben oui, hein, dans le fond. Qu'est-ce que tu ferais de plus? Regarde, je veux juste savoir si ça vient de l'opération qu'on a menée, c'est tout. Puis mettons que je te dise que c'est ça. Ça va changer quoi? Ben, je trouverais ça le fun de savoir comment ils ont pu l'identifier comme la fille d'un SD du 31. Ses amis, ils doivent savoir ça. Ouais. Je veux dire, des jeunes de cet âge-là, ça jase pas mal. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être un concours de circonstances, là, mais... Moi, je pense qu'il y a eu un peu de négligence là-dedans. Mélissa, une double du SPGM. Hey, qui, wow, wow. Comment vous avez su ça, vous? Personne n'est supposé savoir que c'est une double de chez nous. Vois-tu, c'est de ça que je te parle. Comment ça s'est passé avec Bonnie? Bien, mais il m'a pas dit grand-chose. En même temps, il peut pas se dire grand-chose non plus, là. Tout est sous enquête, fait que... C'est tout ça, pourquoi tu me le demandes? Parce que tu me dis pas tout. On essaie de voir clair dans tout ça, puis toi, tu me dis pas la vérité. Tu es en train de me traiter de menteuse? Non, j'ai pas dit ça. On parle de ta fille, là. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ils sont jeunes, OK? Ils parlent trop. Puis là, c'est pas un reproche. J'espère. Mélissa aurait pas dû y parler à ta fille. Mélissa me l'a proposé, j'ai dit oui. C'était une erreur. Quand même pas elle qui a mangé une volée, là, c'est ma fille. Ça se serait peut-être pas produit, justement. Ah ben, j'ai mon troc. Ma fille s'est fait tabasser, puis c'est rendu que c'est de ma faute. Là, t'arrêtes! Arrête de tout prendre personnel. Hey, j'ai vu ça, il y a un SD, un dénommé Bonnier du 25, qui aurait arrêté un gars ce matin dans l'affaire d'agression de ma fille, là. Ah ouais? Ouais, tu vois c'est qui, ce gars-là, toi? Ben, appelle au 25. Non, non, je veux pas avoir l'air du SD qui court après l'info parce que c'est sa fille qui a été agressée, là.
2 minutes. Bonnier au 25. Le nom de ta fille, c'est Sarah. Ouais, Sarah Jenkins apporte le nom de son père. Ça sera pas tellement long. Comment va ta fille? Pas pire, toujours à l'hôpital. Fracture du crâne, ils veulent pas précipiter les choses, fait que... Ils font bien. Hum. Alors, le gars qui a été arrêté ce matin, Alex Vadnais. Ah, dis rien. Ils vont probablement leur lâcher avec promesse de comparaître. Évidemment. À plus tard. Je peux plus rien y dire à ma mère. C'est rendu juste une grosse boule d'émotions. C'est parce qu'elle s'inquiète. Je voulais te voir parce que je connais ma mère. Elle va tout virer à l'envers pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle va partir après le gars. Là, je la connais. Sauf qu'en bout de ligne, c'est moi qui vais finir par payer pour. Mais non, voyons. Je veux juste que tu checkes ma mère. Je vais te faire ça. Ça va mal finir, cette affaire-là. Non, mon sang, écoute-moi bien, OK? Tu touches à ma fille une autre fois, puis je te mets mon gun dans le fond de la gorge, puis je vide mon chargeur, t'as-tu compris, mon pourri? Je te le dis, mon chien bâtard! J'ai vu ta fille. Ah bon? Elle m'a appelé, elle voulait me voir. Elle m'a pas dit ça. Ben, c'est pour ça que je voulais t'en parler. OK, mais pourquoi elle voulait te voir? Honnêtement, je pense qu'elle voulait te parler à toi, mais qu'inconsciemment, elle est passée par moi. C'est le fun de savoir ça. Arrête, Isabelle, c'est positif. J'ai senti qu'elle avait peur. Peur des représailles. Oui. C'est normal. Peur pour toi, surtout. Ah ben ça va, moi je suis une grande fille, je suis capable de me défendre. Non, peur de ta réaction. Ma réaction? Ah ben là, je suis déçue de ma fille. C'est pas dangereux, ça, ma réaction. Sois prudente, OK? C'est juste ça que je te demande. Mais pourquoi prudente? Ils viendront certainement pas m'agresser chez nous. Non, mais le contraire est possible. C'est-à-dire? Payer une visite à M. Vadnais? C'est qui, lui? T'as donc pas, là. Isabelle Roy, la mère de la petite fille, elle l'a fait à notre place. Pardon. C'est pointu en cheval vert des bottes de femme. Là, tu parles bien d'Isabelle Leroy, SD au 31. Si tu touches encore à ma fille, je te tue, mon pourri. T'es-tu malade? Non, pourquoi? T'as mis un gun dans la face d'Alex Vadnais. C'est qui, ça? Hey, fais pas ta smat. T'es dans la marde, là. T'as tellement pas idée. Pourquoi? Là, t'es allé voir Alex Vadnais. Tu lui as mis un stun gun dans le cou. Tu l'as menacé avec ton arme de service. Puis après ça, tu l'as fini en y sacrant une dizaine de coups d'un côte. Wow, 4, pas 10. Moi, j'ai failli perdre ma job parce que j'ai sacré un coup de poing sur le nez d'un de mes chums. Imagine menacer quelqu'un avec une arme de service. C'est qui vont croire, tu penses? Un SD? Ou un petit crotté qui vend de la dope dans les écoles puis qui s'amuse à donner des volets à des petites filles de 14 ans? Hey! T'es sergent détective. Des caméras de surveillance, là, ça existe. Il y en avait pas, je peux te le garantir. Je suis pas niaiseuse. Patrick fait dire que tu peux y aller, puis tu l'appelles s'il y a quelque chose. Fort pour m'empêcher de défendre ma fille quand il y a un crotté qui frappe d'un côte à grands coups de pied. Puis s'il faut que je perde ma job à cause de ça, ben je la perdrai. T'es-tu correct? Ah oui? Pourquoi je serais pas correct? Ben, ça parlait fort. Ah, les polices, ça se choque toujours pour rien. J'ai pas besoin de délégué syndical, j'ai rien fait. Ils sont tough. Ils peuvent te gosser bien longtemps. Regarde, mon beau Stéphane, si t'as fermé ta grand gueule, il y en aura pas de problème. Madame Roy, votre fille a été victime d'une agression dernièrement, c'est exact? Le mot est faible, là. Fracture du crâne, hémorragie interne, 4 côtes de cassées. J'appelle plus ça un carnage qu'une agression. Vous avez pas vérifié son pedigree? J'ai fait une demande au Centre de renseignement policier du Québec. Ah ouais, pourquoi? Mais comment, pourquoi? Il est accusé d'avoir agressé ma fille. Ouais, mais... Vous avez pas utilisé la banque de données du CRPQ pour vérifier des informations personnelles? Ben, j'ai fait bien pire que ça. Je l'ai fait vérifier dans le G11, la banque de données des renseignements criminels. C'est encore plus grave. Mais sur quelle planète vous vivez, vous, là? Pardon? Sourd en plus? OK. Prenez pas ce petit ton-là avec moi, ça va mal finir. Ma fille, Sarah Jenkins, s'est faite prendre dans une opération de stupéfiants que j'ai moi-même initiée avec un collègue.
Elle s'est fait arrêter pour trafic de stupéfiants. Jamais j'ai levé le petit doigt pour influencer le cours de cette enquête-là. Vous avez bien compris ça, là? Ouais. Mais c'est pas de ça dont je vous parle. Non, minute, j'ai pas fini. Cette opération antidrogue-là a commencé dans une école, mais elle s'est élargie dans une trentaine d'établissements. Moi, j'avais une agent double qui était impliquée là-dedans. Ben, il y a des criminels qui sont convaincus eux-mêmes que ma fille était de mèche avec moi puis l'agent double. Ça fait qu'ils l'ont agressée. Puis elle a failli mourir. Ça fait que, oui, j'ai fait des vérifications pour savoir si ce gars-là, il était relié à notre enquête ou pas. C'est pour ça que j'ai fait des vérifications, c'est tout. Avez-vous un problème avec ça? Bon, on s'entend? Ah, OK, vous avez fini, là. J'ai dit ce que j'avais à dire, oui. Donc, vous savez qu'Alex Vadnais est celui qui est accusé dans l'affaire de votre fille. Je le sais certain. Avez-vous vu Alex Vadnais hier? Non? Vous avez pas rendu visite à Alex Vadnais hier soir? Je suis pas allé prendre un verre avec lui, si c'est ça la question, non? Parce que M. Vadnais est venu déposer une plainte contre vous pour menace et agression armée. Ah ben, il est bon, lui. Il volait à la fille puis des accusations contre la mère, il est pas payé. Pas payé pantoute. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, vous niez avoir fait ça. Ben, tu vas le savoir bien assez vite. C'est toujours comme ça, là, chez vous? Les pourris viennent vous voir, ils vous racontent n'importe quoi, puis vous les croyez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que je serais capable de faire une chose comme celle-là? Peut-être, oui. Ben, c'est décevant d'entendre ça. Comment ça s'est passé? Très bien. Qu'est-ce que t'as dit? Mais la vérité, que j'avais jamais rencontré Alex Vadnais, gars, tu peux dire ce qu'il veut, il n'y avait pas de témoin, pas de caméra, c'est sa parole contre la mienne. C'est que t'es pas équipé pour mentir de même, toi. Ça risque de compliquer les affaires, ça. C'est pas le premier petit bum à blâmer la police pour se rendre intéressant. On a quand même pris la décision de suspendre l'enquête, le temps que les choses se placent entre Isabelle puis les affaires internes. Tente pas de me retrouver en procès avec Vadnais, qu'Isabelle qui vient confirmer dans la boîte l'avoir menacé. Excusez-moi, là, mais je trouve que vous faites un plat pour rien. Tu sais, Vadnais, il l'a-tu agressé physiquement, oui ou non? Me semble que c'est simple, ça prend pas une commission d'enquête publique. Les discussions qu'on a, toi puis moi, ça regarde personne. Là, t'as l'intention de faire quoi avec ça, là? Rien. Je vais nier. Puis s'il dépose des accusations criminelles? On est tellement pas rendu là. Non, ça peut arriver pas mal plus vite que tu On penses. verra, OK? Ils lâcheront pas le morceau. Regarde, je veux pas te mettre dans une position où tu pourrais te faire accuser de quoi que ce soit, là, mais est-ce que tu m'as vu faire? Non. Parfait. C'est Christian Vaneuve qui t'a dit ça? Oui? Si Alex Vadnais est capable de mentir à la police, tu penses pas qu'il est capable de mentir à un membre des Sixers? Je le sais bien, C'est ça. des bandits. Hey, moi, j'ai des liens de confiance avec ce monde-là. C'est le méchant lien. Et Donald Welch a voulu te faire la peau. Non, c'est pas pareil. C'est pourri, Stéphane. Il a quasiment tué ma fille. Je le sais, je comprends ça. Pourquoi là, t'es allé provoquer Welch au restaurant? Non, c'est différent. Ah, ben oui, c'est ça. C'est différent quand ça fait ton affaire. Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Hey, Steph, pas de jugement, OK, là? Pouliot. C'est beau, j'arrive. Toi, tu viens avec moi. Qu'est-ce qui arrive? Les gars du 25 sont là pour t'arrêter. Quoi? Va-t'en dans la salle d'interrogatoire. On a une cliente. Isabelle, je te présente Nadia. Bonjour, Nadia. OK, elle me connaît pas, elle. Ben non. Je travaillais dans un bar de danseuses. Ah, excuse, je me tiens pas vraiment là. En tout cas, quand on travaillait, moi puis mes chums, on avait des clients qu'on voyait dans les boots. Les danses contacts, ces affaires-là? Ouais, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux, là, au juste? On reçoit des menaces des gangs de rue parce qu'on voit nos clients chez nous. J'ai compris ça, mais des menaces de qui? Tu sais ça, hein, toi, Nadia, que tenir une maison de débauche, c'est illégal? Tu vas t'arranger avec ton ami Stéphane. Moi, j'ai pas de patience pour tes niaiseries. Bye-bye! T'as une maudite tête de cochon. Ouais, toi, monsieur, tant que tu veux. Y a-tu un problème? On sort d'un terreau avec une belle petite danseuse. Miss Barbecue. Elle, là, avec 3 autres filles, sont louées une maison. C'est là qu'ils font venir leurs clients. C'est sur le territoire des gangs de rue, fait que là, la chicane a pogné. Les filles ont peur. Elle est venue nous voir parce qu'elle veut de la protection. Moi, à un moment donné, là, je suis en interro, puis j'en ai jusque-là, fait que je sors. Puis lui, ben, il est pas content. Calme pas de même, c'est ça. Nadine, 4 filles qui tiennent une maison de débauche, ils veulent la protection de la police.
4 filles qui se font menacer par des gangs de rue. Hey, un mafieux qui menace un autre mafieux, on n'intervient pas? Fait que les filles vont se retrouver dans la rue à travailler pour des gangs de rue ou un pimp. Mais c'est pas notre problème, ça. On va-tu se mettre à vendre la coke non coupée dans les rues parce que les pocheux vendent de la cochonnerie? Mais, Marc, on pourrait trouver le nom du gars qui fait des menaces. Comme ça, tu pourrais aller le voir avec ton gun. Ça a l'air que t'es pas mal bonne pour faire ça. Ça va? Maman, je m'excuse. Tu t'excuses pourquoi? Pour tout ce que je t'ai fait endurer. Arrête ça. J'en veux pas, maman, cette vie-là. Tu mérites tellement mieux, ma grande. J'aimerais se retourner à ma maison. On va voir avec le médecin, OK? On va attendre que t'ailles mieux, là. Puis on va partir juste toutes les deux. On va partir quelque part. On va aller dans les Caraïbes. Juste toutes les deux pour se retrouver. OK? Je t'aime trop, toi. Moi aussi, je t'aime, maman. Comment tu vas? Vraiment bien. Ah ouais, tant que ça? Ouais. J'ai eu une très belle discussion avec ma fille hier. Initiée par elle, d'ailleurs. À propos de... Je pense qu'elle a compris des affaires. Sarah, elle a trop une bonne tête pour se laisser aller comme ça. Hey, c'est incroyable, hein, l'affaire de Laurent? Hey, ça, là, je me l'explique vraiment pas, celle-là. Que c'est le jour des funérailles de son gars. Ça se dit, c'est pas fort, ça. Non, vraiment pas. Suzanne est dévastée. Je la comprends. C'est assez incroyable, tout ce qu'elle a eu à vivre, elle, dernièrement. Ah ben, revenant, les vacances sont finies? Non, madame, elle commence. C'est pas facile, hein, la cohabitation. Non, tu vois, ça va. C'est plus le processus décisionnel que j'arrive pas à comprendre. Je sais toujours pas comment on est passé de on rénove la salle de bain à on construit une rallonge. Fait juste commencer. Mais ouais. C'est le début. Ça fait 100 fois que je vous le répète. Là, je suis fine, mais prenez-moi pas pour une idiote, OK? J'ai dit non. OK. Je veux juste vous indiquer que M. Vanet, lui, vous a identifié à partir d'une série de photos que les enquêteurs ont déposées devant lui. Oh wow, méchante preuve, ça. C'est ça pareil. Ça doit vraiment être difficile de savoir à quoi la mère de Sarah Jenkins peut ressembler, hein? Avez-vous déjà eu ça, vous, en votre possession, un taser électrique? Un quoi? Un pistolet paralysant, un stun gun. Pas vraiment, non. Savez-vous c'est quoi, ça? Un coup? Ouais, ça c'est évident. Mais à la base du coup. Je vois pas, non. Des brûlures causées par un pistolet paralysant. Ah, ben comme je vous dis, je connais pas ça, fait que je... Là, tu me prends vraiment pour une hostie de cave. Non, mais là, toi, tu vas arrêter de venir m'écœurer ici, par exemple. Là, je suis fine, mais la prochaine fois, c'est mon délégué syndical qui va être ici, puis tu vas t'étouffer avec tes questions. Vérifier mon cellulaire, il a pas quitté la maison. Ouais, ça veut rien dire, ça. Non, ça veut rien dire. Ça veut juste dire quelque chose quand c'est le temps d'inculper quelqu'un, mais ça veut plus rien dire quand c'est le temps de le disculper, par exemple. Serais-tu prête à passer un polygraphe? Absolument. Parfait. Mais la fraternité me l'interdit. Ça créerait un précédent. Puis tu sais, moi, le syndicat, c'est sacré. Peut-être quelque chose qu'on pourrait y faire, moi. Il en est pas question. Juste faire une espèce de banque de données compréhensible avec ce qu'on a. Steph en a déjà fait un gros bout. C'est non. Je te demande pas de t'enfermer dans ton petit local, là. Tu peux faire ça de ton bureau, rester avec la gang. Tu le sais qu'il me reste encore 2 semaines de congé à prendre. T'es connais aux affaires internes. Ils régleront pas ça en 2 semaines. C'est pas compliqué. Ils disent que je l'ai menacé, mais ils ont pas de preuves. Ils vont fouiller. Nadine, tu le sais que si c'était vrai, je serais déjà suspendue. Regarde, je fais pas exprès, moi, là, mais je vois pas pourquoi c'est moi qui paierais parce qu'il y a un épais qui est allé se plaindre que je l'avais agressé. Voyons donc. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est les enquêtes spéciales. Regarde, Nadine, fais rien, OK, pour le moment. Mais là, ils pensent toujours bien pas. Je le sais pas. C'est quoi tu penses, Nadine? Je l'ai su en rentrant. Tu l'as appris comment? Ben, j'ai su un matin qu'il y avait eu un homicide dans le 25, mais ils n'ont pas nommé de nom. Fait que quand je suis arrivée ici un matin, Stéphane m'a dit que c'était chose-là. Madeleine. Toi, hier soir, t'étais... Crevé. Oui, je veux bien, mais t'étais où? À quel endroit? J'étais chez nous. T'as passé la soirée chez toi? Oui. Ben, j'étais allée à l'hôpital voir ma fille avant, là, autour de 17h30 jusqu'à... Je rentrais à la maison vers 19h.
Il y a quelqu'un avec toi ou Non, mon chum est à Boston pour la semaine. il était seul? Me faire pointer du doigt par 2 collègues qui pensent que je suis assez tordu pour tuer un gars, ça, honnêtement, là. Ça me tue. On n'a pas dit ça. Non, mais le petit ton accusateur m'énerve en Simonac, par exemple. On fait juste notre travail. Non, je comprends bien ça, mais là, je vais te dire une affaire, puis ouvre grand tes oreilles, puis je te le répéterai pas 2 fois. Il y a un pourri de 19 ans qui a donné une volée à ma fille. Elle est encore à l'hôpital. Ce même crotté-là, il a déposé une plainte contre la mère de sa victime, un sergent détective en plus, en l'accusant de l'avoir agressée. Ce même gars-là, il se fait assassiner dans un stationnement, puis les regards des enquêteurs sont tournés vers moi. On t'a pas accusé de rien. Ça fait 3 fois que tu viens me voir. On voulait savoir si Alex Vadnais avait tenté de communiquer avec toi. J'y ai jamais parlé, puis laisse-moi finir de dire ce que je suis en train de dire, OK? Si je l'avais menacé, comme tu dis, je serais capable de l'assumer. Moi, là, si j'ai choisi d'être dans la police, c'est pour la mission sociale. J'ai choisi les crimes sexuels pour défendre les exclus, les plus démunis de la société, les marginaux. Là, il y a un petit bum qui a osé s'en prendre à une petite fille de 14 ans. Ma fille! Le petit bum, ils l'ont tué. Car je sais pas c'est qui a fait ça, je m'en fous complètement. Mais honnêtement, à soir, ça se pourrait que je m'ouvre une bonne bouteille de vin rouge à la santé du gars qui a fait ça. Je sais bien qu'on peut pas souhaiter la mort de personne, mais on peut s'en réjouir un petit peu en cachette, par exemple. Beau speech. Pas mal bonne. OK, là, les boys, la prochaine fois que vous voulez me parler, c'est le délégué syndicaliste parce que je commence à en avoir plein le cul. Isabelle, il y a ces 2 messieurs ici, là, pour toi. C'est non. C'est non quoi? J'ai pas d'affaire à vous parler. On n'a rien dit encore. M'en fous. Vous êtes venus 2 fois, j'ai répondu à vos questions, j'ai plus rien à vous On dire. aimerait juste ça te dire. Hey, t'as-tu besoin d'un dessin, toi, chose? La prochaine fois que tu viens ici, c'est pour m'arrêter ou ben tu me fiches la Hey, tu me paix. laisses parler de Non, moi? tu comprends pas, là. Tu continues comme ça, enquête spéciale ou pas, syndicat ou pas, je te colle une accusation d'harcèlement sur le dos, puis on est équipé pour veiller tard, tu vas voir ça. On ferme le dossier. C'est juste ça qu'on voulait te dire. C'était pas évident comme situation, hein? Non, mais pas soulagé à cause de ça, là. Je serais pas obligée de faire ton classement d'écoute électronique. Tu penses encore que c'est moi qui l'ai fait, hein? Je pense à rien. Comment, Nadine? Je suis juste contente que ça soit fini. Lâche-moi. Tu vois, c'est ça, la justice, quand tu mènes une bonne vie. Dis-moi que c'est pas toi. Moi, quoi? Qui a tiré? T'es-tu fou, toi? Non, moi, je suis loin d'être fou. Je serais incapable de faire une affaire comme celle-là. Ah, ben oui. Parce que tu veux. Une chose est sûre, par exemple, il touchera plus jamais à ma fille. T'es donc bien élevé, toi. Arrête, là. Steph, c'est la tête de ma fille. C'est pas moi qui ai tiré Vadnais. Moi, je pense que je vais demander mon transfert parce que tu commences vraiment à me faire peur. Puis, on va-tu voir ta belle Nadia aujourd'hui? Pourquoi? Ben, pour voir si tout est correct de ce bord-là. Hey, t'es dur à suivre, toi. Je t'ai dit que t'en as brassé de la merde, toi. Arrête, on parle plus de ça, là. On a fermé les livres. On passe à autre chose. Ah, nous autres, on n'en parle plus, mais dans la rue, par exemple. Quoi dans la rue? Tu sais que les Sixers sont convaincus que la commande, elle vient de la police? Ben oui, on fait ça, nous autres. On passe des pamphlets. Premier meurtre, 10 000, 18 000 le deuxième, puis 100 000 la douzaine. Non, justement, comme on fait pas ça, ils sont convaincus que c'est quelqu'un qui a agi de façon isolée. Regarde, je suis au crime sexuel, là. Ça me tente pas de jouer de devinette pour savoir c'est qui a tué Alex Vadnais, OK? Eh bien, la vérité, là, c'est fort dans la rue. Ils se tiennent en gang, ils se pompent entre eux autres, ils se font leur petit scénario, puis sans savoir ni comment ni pourquoi, leur vérité, ça devient la vérité. C'est drôle, je connais ça. Ma fille est atteinte de la même maladie. Qu'est-ce que tu trouves ça drôle, toi? Isabelle Roy. Vous êtes donc bien fatiguant avec ça. J'en comprends, patente. On menace le jeune, porte plainte, peu pour sa job. Le jeune se fait tirer. Peut-être pas toutes des lumières, mais c'est pas des caves non plus. Et mieux de se checker, c'est tout ce que je te dis. Tu vas parler à Isabelle, toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai rien à me reprocher. C'est pas ça la question, Isabelle. Au début, c'était sans grandes conséquences, puis là, c'est de plus en plus sérieux. Bon, ben, on va faire attention à ce qu'on fait. On va se protéger comme faut. Ouais. Join the club. Laurent m'a encore appelé. Bon, ben, ça va nous prendre des bodyguards.
Tu sais, deux beaux gars, là, bien plantés, solides pour nous protéger. Je pensais que t'avais mieux les grands slacks. Pas top! Non, j'aime ça, les bodyguards. Non? Sarah? Sarah? Excusez-moi, oui. Ma fille, est où ma fille? Je sais pas, je suis arrivée, elle était partie. Mais est-ce qu'elle a eu son congé d'hôpital? Pas à ce que je sache, non? Ben, correct, finalement. Ça a l'air qu'elle trouve ça bien drôle, la petite fille. Pauvre Visa. Elle finira pas l'année si ça continue de même, hein? Ça donne vraiment le goût d'avoir des enfants, ça. Premièrement, je voudrais m'excuser de m'être comportée comme une hystérique vendredi soir. Isaac, franchement. Ah non, regarde, j'ai dû laisser 10 messages à Stéphane. Au moins 100. Pas ça, j'ai arrêté de compter. OK. Nadine, Patrick, vraiment, je suis désolée, j'ai capoté bien raide. Elle était où? Elle était au parc avec ses amis. Elle a appelé son père pour qu'il vienne la chercher. Fait qu'on a décidé de jouer ça très cool. On est allé la chercher, on l'a ramenée à la maison. Mais je vous dis, je l'ai jamais vue comme ça, là. Rendu qu'elle fait sa chambre, elle m'aide à faire à manger. Ben, coudonc, c'est peut-être ça la solution? Ouais. Ah ben, les deux plus beaux bonhommes du SPGM. Toi, t'en as fait choquer du monde, hein? Ouais, pourquoi? Alex Van Ney. Arrête, c'est fini cette histoire-là. Je sais pas si tu l'as menacé pour vrai ou bien si c'est tout inventé. Mais dans les deux cas, t'as bien fait de te la fermer. Tu sais, quand t'as rien à te reprocher. Le meurtre du jeune demeure un mystère, mais il pense vraiment que ça vient de quelqu'un qui est proche de nous. On peut quand même pas contrôler ce qu'il pense, hein? Mm-hmm. Tu, quelque chose de spécial? Non. À part Laurent qui a bien du fun à m'appeler. Il a encore appelé? Ouais, il fait des menaces. OK. Ça t'énerve? Non. J'ai dit que j'enverrais Isabelle Roy après lui à raccrocher. Bonne idée. T'es bonne là-dedans, non? Menacer le monde qui menace le monde? Et ça part rough un matin. Assis-toi. Je veux dissiper les doutes que j'entretiens parce que je trouve ça malsain. Arrête donc de tourner autour du pot. Moi, je pense que t'as effectivement menacé Alex Van Ney. J'ai pas d'enfant, Isabelle, mais si j'en avais, peut-être que j'aurais fait la même chose. Peut-être que dans ta position, j'aurais menti, moi aussi. Même à ton lieutenant? Ah, pas à mon lieutenant s'il s'appelle Nadine Legrand. Mais à un autre lieutenant, peut-être. Mais je te serais incapable de tuer quelqu'un. Ça, j'y crois pas. Intéressant. T'ajoutes rien? Je serais incapable de tuer quelqu'un pour une raison personnelle, ça, je te le jure. Mais menacer quelqu'un qui s'en serait pris à ta fille... Oui, absolument. Parce qu'on ment pas à son lieutenant, surtout si elle s'appelle Nadine Legrand. Merci, Isabelle. Où c'est que tu vas? Je te l'ai dit un matin, c'est la fête à Ingrid. On va manger les filles ensemble. Il y a un souper de filles à 14 ans, toi. On s'en va pas dans un 5 étoiles, on s'en va manger du smoke meat. As-tu de l'argent? Mais non, la police l'a saisi. Annette. Là. Je te le redonne, mais juste pour ce soir. Tu m'appelles s'il y a quelque chose. Yes, merci maman, t'es la meilleure. Ouais. Alors, il faut leur passer un message. Ah, c'est bon. Ça dépend du message. Tu t'en vas où comme ça? À l'école. Non, mademoiselle. Tu vas t'asseoir puis on va se parler. Je vais être en retard. Ben, t'es déjà en retard, puis j'ai appelé l'école, j'aurais dit que tu irais pas. Et je peux pas manquer l'école aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? J'ai un examen. Ah, t'as un examen aujourd'hui. Puis toi, la veille d'un examen, à place d'étudier, tu sors jusqu'à 3 h du matin? On est allé chez Lydie après, puis je me suis endormie. Sarah, je t'ai donné un téléphone, c'est pour que tu l'utilises. Ou à la limite que tu le laisses allumer. Ma batterie était morte. C'est vraiment pas pour une valise, elle était pleine quand je te l'ai donnée. Mais ça se vide, ça. Sarah, je sais plus quoi faire, là. Non, je te le dis, je ne sais plus quoi faire. Je te parle un jour, c'est oui, le lendemain, c'est non. À un moment donné, oui, j'ai tout compris, puis le lendemain, je m'en calisse. Hey, c'est ça, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réponds-moi pas sur ce ton-là. Je pas sur le même ton que tu me parles. Arrête, Sarah! Qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Regarde en dessous de ton char si tu veux pas sauter, crise de folle. C'est un cadeau d'Alex Van Ney.
Les artificiers viennent de partir, là. Le détonateur t'est pas branché. Un avertissement plus que d'autres choses. Isabelle Roy? Oui, car c'est patience. À part ça vient pogner des pédophiles sur Internet, elle s'occupe pas de vos affaires. Pas de problème avec ça. Je connais une fille, elle a très bien connu Alex Vanney. OK. Elle a attendu le bon moment. Puis elle l'a tué. Trois balles dans la tête. Isabelle, faut que je te parle. Ouais, c'est beau, c'est beau, j'arrive. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Je veux juste te dire que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Les menaces puis les faux attentats. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est dangereux à matin, puis là, il n'y a plus rien là? On n'a pas le temps de mettre les choses au clair avec eux autres. Le seul problème, c'est qu'ils pensent que c'est toi qui as tué Vanney. Eh oui, c'est ça, on fait ça, nous autres, dans la police. C'est ça qu'on leur a dit.